السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 9 Safar 1434 de l'Hégire, ce qui correspond au 22 décembre 2012 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, il ne reste qu'un cours ou deux dans ce hadith numéro 60. Il ne reste qu'un cours ou deux bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler de, car on est toujours dans la foi en le jour dernier. Le Cheikh Rahimahullah est en train de citer ce qu'il y a dans le jour dernier. Et aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah ta'ala, de la croyance au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle aussi la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit bassin, on a tendance à imaginer que c'est carré ou que c'est rectangulaire. C'est toujours comme ça, un bassin ou bien une piscine. Mais quand on dit la vasque déjà, si on va voir dans le dictionnaire, on va trouver que c'est toujours en forme de rond. C'est circulaire. Donc c'est pour dire que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est circulaire et non pas en forme de rectangle ou carré. Al-Muhim. Nous allons parler donc de la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, bi'idhnillahi ta'ala, en 13 points. Ou là en 11 points, en 11 points. En 11 points. طيب. Le premier point, Inch'Allah ta'ala, c'est que on doit attester que il y a Yawm al-Qiyamah quelque chose qui s'appelle la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier point consiste en la croyance en la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les croyants, on croit, car il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Qui dit que il aura Yawm al-Qiyamah alayhi salam un bassin. Donc nous, al-Sunnah al-Jama'a, puisque le hadith est authentique et on va le citer, donc on croit que Yawm al-Qiyamah, le prophète aura un bassin qui s'appelle la vasque, et bien sûr de ce bassin il y a beaucoup de gens qui vont en boire et d'autres qui vont en être interdits. On va voir qui c'est cela. Et quand on a dit que le premier point c'est la croyance en ce bassin, pourquoi? Justement contrairement à certains musulmans et certaines sectes qui ne croient pas en cela. C'est en général, qui ne croient pas en cela, c'est en général ceux qui disent on ne prend pas la aqidah des hadiths qui ne sont pas mutawatira. Ils disent, il y a beaucoup de gens qui disent je ne prends pas la aqidah, je ne prends pas la aqidah que du Coran ou d'un hadith authentique, mais mutawatir, c'est-à-dire raconté, rapporté de par groupe en groupe. Ils disent, il ne faut pas qu'il y ait une ou deux personnes, par exemple, dans la chaîne qui donnent à une ou deux personnes et trois et comme ça. Non. Il faut que ça soit groupe en groupe. Ça s'appelle en arabe mutawatir. Et ceux-là, bien sûr, ceux qui pensent comme ça, sont dans l'erreur et sont même dans l'égarement.
Donc ceux-là en général ne croient pas en la vasque et ne croient pas en beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Yani ne croient pas en la balance, ne croient pas yani, à Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Et ne croient pas ne croient pas à l'intercession, ne croient pas à Nakir ou Munkar, ne croient pas à des dizaines de choses à cause de les hadiths en ce sens, peut-être ne sont pas mutawatira. Et c'est dommage pour eux car ils sont vraiment dans l'égarement. Et parmi les sectes les plus connus qui ne croient pas au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Mu'tazila, les Mu'tazilites ou les Mu'tazila. Ceux-là ne croient pas en la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pire que cela, ils ne croient pas aussi en la parole. Yani que le Coran c'est la parole d'Allah. Comme ils ne croient pas que on verra Yawm al-Qiyamah Allah Ta'ala, la vision d'Allah. Comme ils ne croient pas à l'intercession. Ils disent que toute personne qui va rentrer en sortir, même si c'est un musulman, et ils ne croient pas en la balance. Les Mu'tazila, a'udhu billah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver d'eux. Donc ça, c'est le premier point, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième point, il consiste à ce que on doit croire que cette vasque existe déjà maintenant. Non. Car il y a des gens qui vont dire, d'accord, on croit en cette vasque, mais elle sera créée Yawm al-Qiyamah. Nous on dit non. Cette vasque existe déjà dès maintenant. Dès maintenant, c'est comme le paradis. Le paradis et l'enfer. Il y a des gens qui croient que Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va créer le paradis et l'enfer. Tu vas dire pourquoi? Il va dire car si Allah Ta'ala avait déjà créé maintenant l'enfer et le paradis, donc ce serait, ça n'aurait aucun sens. Il n'y a personne qui va rentrer en enfer maintenant jusqu'à ce qu'on meure. Il n'y a personne qui va rentrer au paradis maintenant jusqu'à ce qu'on meure. Donc à quoi ça sert qu'il crée que tu dises que le paradis et l'enfer sont déjà créés? Toi tu dis ça, c'est faux. C'est pas la aqida de Al-Sunnah wal-Jama'a. La aqida de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est que le paradis et l'enfer sont créés et ils existent déjà maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté, il a fait l'ascension, il a jeté un coup d'œil dans l'enfer, il a raconté qu'il avait vu certaines personnes, et entre autres il avait vu une femme qui, il a dit, elle était noire de peau, il a dit elle était grande de taille, et qui était là-bas à cause du chat, car elle avait un chat, ni elle ne le nourrissait, ni elle ne la lâchait manger dehors jusqu'à ce qu'il soit mort dans sa maison. Et quant au paradis, là, il a dit j'ai vu aussi le paradis, et même des fois une fois dans la mosquée, Allah Ta'ala lui a montré le paradis, il a dit comme ça dans le mur, il a dit j'ai presque cueilli une grappe de raisin du paradis. Et vous savez que les hurlain, c'est-à-dire les femmes qui sont les houris, qui sont créées dans le paradis, qu'elles y sont dès maintenant, elles sont au paradis bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que le paradis et l'enfer existent, et la preuve de l'enfer c'est beaucoup de preuves. Mais si on va citer seulement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'enfer a demandé une fois à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une solution, il n'en pouvait plus l'enfer, il a dit je me brûle moi-même, je me brûle par moi-même, j'ai pas de combustible, il me faut quelque chose. Alors Allah Ta'ala, il a dit, le prophète que Allah Ta'ala lui a permis de souffler, comme disons de respirer. Il lui a dit une fois en été, une fois en hiver. Il a dit c'est la période où vous sentez vraiment la canicule en été, il a dit c'est Jahannam qui respire. Et la période où vous sentez vraiment le froid en hiver, c'est Jahannam aussi qui respire, car comme vous savez que dans Jahannam en enfer, il y a aussi le froid, il y a aussi le grand froid. Je reviens jeudi, donc la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam existe dès maintenant. Si maintenant quelqu'un va dire le hadith de la vasque, on va dire, car le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit
وإني والله إلى حوض الآن وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. Et je suis, par Allah, il a juré, en train de regarder ma vasque maintenant. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala lui a montré. Si elle n'était pas créée, il ne l'aurait pas vu. Il a dit, et je suis, par Allah, par Allah, je jure, on ne sait jamais tu as des doutes. Je vais te jurer, je jure, par Allah, que je suis maintenant en train de regarder ma vasque. Bukhari, 1258. Taïb. Maintenant, et aussi dans un autre hadith, il a dit wa mimbari ala hawdi, wa mimbari ala hawdi, c'est-à-dire ma chair, le mimbar, ça s'appelle la chair. Ma chair est sur ma vasque. Ma chair, mimbari, est sur ma vasque. Les savants disent ça a deux sens, l'un des deux sens. Ou bien, maintenant, là, dans ma mosquée, là où le mimbar, ma chair, est posée, sur laquelle je monte pour faire le Jumu'ah, et faire aussi des rappels le jour de la semaine, il a dit, elle se trouve exactement sur ma vasque. Si jamais on allait creuser, vers le bas, nous, on creuse, vous savez qu'on va sortir de l'autre côté et qu'il y a le ciel. Il a dit que si on allait creuser par exemple, on serait tombé sur ma vasque, car ma chair est exactement sur mon bassin. Et le deuxième sens, c'est que ma chair Yawm al-Qiyamah, sera sur mon bassin. Ma chair Yawm al-Qiyamah sera sur mon bassin. Le troisième point, il faut croire que cette vasque est abreuvée par deux canaux provenant du Kawthar, une rivière qu'a donnée Allah subhanahu wa ta'ala spécialement au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Il faut attester que ce bassin, à ce bassin vient de l'eau. D'où vient de l'eau? Cette eau qui vient à cette vasque, elle vient du paradis. Et d'où du paradis exactement? Du Kawthar, la rivière qui s'appelle Kawthar, dans le verset Inna a'taynak al-Kawthar. C'est dommage pour les traducteurs. Inna a'taynak al-Kawthar, ils ont dit on t'a donné l'abondance. C'est pas vrai. Ça s'appelle l'abondance, c'est quoi? L'abondance, je t'ai beaucoup donné de beaucoup de choses, abondamment l'abondance. Mais ça ne veut pas dire que tu m'as donné d'une rivière qui s'appelle Kawthar qui se trouve dans le paradis. C'est dommage pour ceux qui ont traduit. Ils ont dit Inna a'taynak al-Kawthar, ils ont dit on t'a donné de l'abondance. C'est pas vrai. On t'a donné le Kawthar. Le Kawthar, c'est une rivière spécialement donnée au prophète dans le paradis. Donc, troisième point, nous, on atteste que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est abreuvé. On lui donne de l'eau. Cette eau vient du paradis. D'où du paradis? Spécialement du Kawthar, d'une rivière propre au prophète alayhi salam, et abreuvé par le moyen de deux canaux, deux conduites. Vous voyez les conduites d'eau. Des conduites d'eau. Des conduites comme ça en plastique par exemple, pour nous dans la dunya. C'est des conduites en plastique. Mais les conduites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit d'elle? Il a dit, regardez dans ce hadith, il a dit يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. Il a dit, le bassin, il est abreuvé par deux canaux du paradis, dont l'un est en or et l'autre est en argent. Les deux conduites qui, chez nous, la plupart du temps, sont en plastique ou bien en or, ou bien en fer, ou bien en cuivre. Quant aux deux canaux qui abreuvent mon bassin, l'un des canaux, l'un d'eux est en or. Ça c'est quoi? C'est le troisième point. Le quatrième point, bi'idnillahi ta'ala,
c'est d'attester que le bassin sera avant le passage sur le sirat. Le bassin précédera le passage sur le pont. Et c'est quoi la hikmah? La hikmah, comme dit ici le shir. Attendez, je vais le voir ici où est-ce qu'il dit ça. Il a dit لأن المقام يقتضي ذلك. Il a dit, j'avais dit le quatrième point. Voilà. Le bassin précédera le bassin précédera le passage sur le sirat. Et en effet, c'est logique, a dit Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, il a dit car, c'est à ce moment-là que les gens auront vraiment soif. C'est pas quand tu es sur le pont. Quand tu es sur le pont, tu n'as pas le temps de penser à ce que tu as soif ou bien tu as faim. Non. Tu penses juste, est-ce que tu vas tomber ou bien tu vas passer de l'autre côté pour entrer au paradis. C'est pour cela que la hikmah, la sagesse veut que, justement, avant le sirat, c'est quand les gens sont, chacun ne sait plus quoi faire, chacun ne sait plus pourquoi il est là, chacun ne sait plus qu'est-ce qui va se passer, que la soif commence à être vraiment forte. C'est là que les gens, les musulmans, les croyants et ceux qui suivent la sunna trouveront un bassin où ils iront boire, comme on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point. Il faudrait attester que ne boira de cette vasque que le croyant en Allah Azza wa Jal et en son messager et celui qui suivait la sunna. Ne boira de cette vasque, de ce bassin, que le croyant en Allah Ta'ala en son messager. Donc, les kuffars, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs, tout cela, on seront privés, bien sûr. On seront privés. Même des musulmans, même beaucoup de musulmans en seront privés. C'est pour ça qu'on a dit, et celui qui suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui était dans l'égarement, musulman, mais égaré. Il y en a beaucoup. Il est musulman, mais quoi? Il est égaré. Celui-là, il en sera privé. Quand on va dire, par exemple, chiite. Non, c'est croyant, c'est kafir. Chiite, c'est musulman. Rafidi, celui qui insulte les sahaba, et dit que Aïcha fait la zina, celui-là, il est kafir. Mais il y a des chiites, des simples. Non, celui-là, il était musulman, mais loin de la sunna. Comme Ahbash, comme tout cela. Il a dit ceux-là, ne boiront pas du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va citer Inch'Allah Ta'ala le dalil. Il a dit ici il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Ana faratukum al-hawd. Il a dit je serai celui qui va vous précéder et que vous trouverez sur le bassin ou bien devant le bassin. Il a dit Man marra bi shariba wa man shariba lam yadma abadan. Il a dit quiconque passera devant moi, il viendra à mon bassin, va en boire. Il a dit et quiconque en boira, il n'aura plus jamais soif. Ensuite il a dit wala yaridanna alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu bayni wa baynahum. Il a dit et il y aura des gens, il y aura beaucoup de gens qui viendront vers mon bassin. Je les connais et ils me connaissent. Je les connais et ils me connaissent. Mais il y aura comme c'est-à-dire un obstacle entre eux et moi. Un obstacle entre eux et moi, c'est-à-dire qui les empêchera de venir vers moi pour boire. Il a dit, c'est-à-dire quand je demanderai pourquoi et qu'est-ce qui se passe, il a dit on me répondra innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu es mort, et donc par conséquent tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Il a dit fa'aqulu suhqan liman badala ba'di. Alors je vais dire
yani, puisse Allah vous éloigner, puisse Allah Ta'ala vous éloigner et éloigner tous ceux qui ont changé après moi, changé ma sunna et yani, ont inventé des choses et des bid'a, etc. Tout cela, puisse Allah subhanahu wa ta'ala les éloigner maintenant de moi. Le sixième point, la description de son eau. Donc ce bassin-là contient de l'eau. Ce bassin-là contient de l'eau qui vient d'où? Du paradis, par l'intermédiaire de deux canaux. L'un en or, l'autre en argent. Comment est cette eau? Le prophète a dit Ma'uhu, l'eau du bassin. Ashiddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Il a dit son eau est plus blanche que le lait et plus bonne, c'est-à-dire plus sucrée que le miel. Et son odeur est plus belle que le musc. Son eau est plus blanche que le lait. Donc c'est une eau qui a une couleur vraiment blanche et plus sucrée. Jusque-là que le miel. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami' 2060. Et le rajout, et son odeur est plus belle que le musc, se trouve dans le livre de Isra al-Mi'raj de Sheikh al-Albani rahimahullah. Ça, c'est sixièmement. Septièmement, les conséquences de celui qui en boira. Quelles sont les conséquences de la personne qui va boire de cette eau? Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de sorte qu'on boive de cette eau et qu'on n'en soit pas privé. Quelles sont les conséquences de la personne qui va boire de cette eau? Celle qui va boire. Oula, afwan. J'ai sauté, afwan. Lahda. Naam, lahda. Voilà le septième point. La description de ces calices. La description des récipients du bassin. La description des récipients, c'est-à-dire les calices du bassin. Le hadith authentique a dit, ces récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Donc celui qui va boire, comment qu'il va boire? Est-ce qu'il va prendre avec ses deux mains et boire? Non. Il va descendre son visage pour prendre avec sa bouche? Non. Comment qu'il va boire? Il y a des calices, il y a des récipients. Et les récipients, est-ce qu'ils vont suffire les gens? Il y a tellement de croyants qui vont boire. Donc le hadith répond, il a dit, ces récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut nous donner le nombre des étoiles du ciel? C'est impossible. Très nombreux. Trop nombreux même. Trop nombreux. Non. Quand tu lèves ta tête, seulement au-dessus de ta tête, quand c'est l'été et quand c'est clair. Non. Quand c'est clair, il n'y a pas de nuages par exemple, et tu lèves seulement ta tête, au-dessus de ta tête, tu ne peux pas compter combien il y a d'étoiles. Tellement elles sont nombreuses. Au-dessus de ta tête, qu'en est-il de celui qui est plus loin de toi? Qu'en est-il de celui qui est dans l'autre ville? Qu'en est-il de celui qui est dans un autre pays? Qu'en est-il d'un autre qui est dans un autre continent? Donc si on allait compter les étoiles, personne, peut-être un ordinateur, il ne pourrait pas. Donc les récipients, le nombre du récipient est égal au nombre des étoiles du ciel. Ça c'est septièmement. Maintenant, huitièmement, quelles sont les conséquences de celui qui en boira? C'est ça maintenant le huitièmement que moi j'avais mis en septièmement, mais c'est ça le huitièmement. Quelles sont les conséquences de celui qui en boira? Réponse. Huitième point, celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire, ni quand il sera sur le pont,
ni avant le pont, ni après le pont. À partir du moment où on lui permettra d'en boire, il n'aura plus jamais soif. Et ce jour-là, croyez-moi, vraiment, 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 les gens auront soif. Mais, celui qui en boira n'aura plus jamais soif, même quand il sera sur le Sirat. Et même quand il sera après le Sirat, c'est-à-dire sur la passerelle, avant de rentrer au paradis. Neuvièmement, qui en boira les premiers? Quels sont les premiers qui vont en boire? On a dit qu'en général, d'abord, n'en boira que les gens de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ça, c'est premièrement. Naam. Deuxièmement, maintenant, de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Qui va en boire en particulier? Il a dit أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤساء الدنس عفوا الشعث الشعث رؤوسا نعم الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المنعمات وفي رواية المتنعمات ولا تفتح لهم السدد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. صحيح الجامع de Cheikh Al-Albani numéro 2060. Ça veut dire à peu près, ça veut dire que le prophète a dit les premiers qui vont en boire, ce sont les pauvres parmi ceux qui ont fait la hijra. Non, les pauvres parmi ceux qui ont fait la hijra. Ensuite, il a décrit qui sont les pauvres et comment qu'ils sont. Il a dit Shu'ath ru'usan, ceux qui ont les têtes pleines de poussière. Danas thiyaban, ceux qui ont les vêtements sales. Les vêtements sales. Quand je dis sales, pas souillés. Il y a une différence entre sale avec la poussière et la terre, tellement c'est pauvre, et sale, yani souillé. Ça n'existe pas en islam souillé. الذين ينكحون لا ينكحون المنعمات والمتنعمات dans une autre version. Il a dit ceux qui n'étaient pas mariés avec les femmes المتنعمات qui vivaient seulement dans les délices. Il y a certaines épouses connues pour n'aimer que les délices. Elles veulent vraiment les délices de cette vie, les plaisirs de cette vie. Il a dit ce sont les hommes qui n'étaient pas mariés avec ce genre de femmes-là. Ensuite, il les a décrits encore, il a dit et c'était ceux qui, on ne leur ouvrait pas, comme par exemple des sortes de parapluies, quand il pleut ou là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça se voit que ce n'étaient pas ceux qui avaient vraiment des comment on dit ça, manasib, étaient vraiment haut placés, au point où ils avaient par exemple comme des gardes du corps comme ça qui leur ouvraient le parapluie quand il pleut, etc. Non, il a dit ce sont des gens simples. On ne leur ouvrait pas le parapluie, ni quand il fait froid, ni quand il fait chaud. C'était des gens simples. Et il a dit sont les personnes à qui on leur donnait jamais leurs droits. Non. C'est tellement ils n'avaient pas d'importance, tellement ils n'avaient pas une grande place dans la société. Ce n'est pas des ministres, ce n'est pas des directeurs généraux qui ont des connaissances partout. Il a dit ceux-là, ils n'avaient même pas leurs droits. Ils n'avaient même pas accès à leurs droits. Il a dit ce sont bien sûr ceux-là, les favorisés, les premiers qui vont boire de mon eau. Comme a dit alayhi salam. Donc, maintenant le dixième point. C'est par rapport à la superficie de ce bassin. Il a dit alayhi salam inna hawdi la ab'ad min ila mon bassin, sa superficie. J'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que mon bassin, il a dit, est plus grand que la distance qu'il y a entre Eila et Aden.
J'avais dit que Ayla c'était une ville de Palestine. Et Adn, je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est une ville au Yémen. Imaginez la distance qu'il y a entre Palestine et le Yémen. Mais Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que la superficie du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un mois de marche sur le chameau. Il a dit un mois de marche sur le chameau de longueur et un mois de marche sur le chameau de largeur. Imaginez, quand on va monter sur un chameau et qu'on va marcher un mois sans arrêt, combien de kilomètres on va faire? Sûrement des centaines de kilomètres. Il a dit, ensuite la largeur c'est la même chose, des centaines de kilomètres, même si le bassin du prophète est circulaire et n'est pas rectangle. Circulaire et n'est ni carré ni rectangle. Al-Muhim. 11e et dernier point, les autres prophètes ont-ils aussi des vasques? Les autres prophètes ont-ils aussi des vasques? Réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith numéro 2156 dans Sahih al-Jami', il a dit Inna li kulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktharu warida wa inni arju an akuna aktharahum warida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque prophète possède un bassin et ils se vanteront tous, ils vont se vanter de qui est le bassin le plus fréquenté. Et j'espère vraiment avoir le plus grand nombre de personnes qui viendront boire du mien. Hadith authentique 2156 dans Sahih al-Jami'. Donc, le 11e point, on doit croire que chaque prophète aura sa vasque. Et que chaque prophète voudra se vanter quel est le bassin qui est le plus fréquenté. Et le prophète, par modestie a dit, j'espère vraiment avoir le plus grand nombre de personnes qui viendront boire du mien. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, c'est sûr que son bassin, ce sera celui qui sera vraiment fréquenté, le plus. Naam. Comme le prophète a dit dans un hadith authentique, vous savez tous que, il a dit quand vous entendez l'adhan, dites comme dit le mu'adhin. À la fin, faites la prière sur moi et demandez-moi l'wasila. Et il a dit l'wasila que c'était un degré dans le paradis que ça ne serait permis qu'à une seule personne. Il a dit j'espère que je serai cette personne qui aura l'wasila. Alors que nous tous on sait que ce sera lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui aura l'wasila. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes pour les questions-réponses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on prend du site et on prend de ceux qui lèvent les mains, bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question du site, question d'un frère. Salam alaikum cher. Qu'Allah vous accorde d'être parmi ceux qui boiront du vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le bassin sera situé sur terre? Sera-t-il creusé dans la terre? Ou sera-t-il surélevé? Ok cher. Comme ça je vous fais parvenir les questions, Inch'Allah. Tfadal cher. Donc, salam alaikum, qu'Allah Ta'ala vous accorde d'être parmi ceux qui boiront de la vasque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin, et à vous tous et toutes. Je dis, il a dit, est-ce que le bassin sera situé sur terre? Sera situé sur terre. Sera-t-il creusé dans la terre ou sera-t-il surélevé? Je ne sais pas si c'est la même question ou bien ce sont deux questions. Je ne sais pas si c'est la même question ou bien deux questions. Vous savez que le jour du jugement et tout ce qui va se passer, etc., que ce sera sur terre et que la terre va être changée. Et que c'est cette terre qui sera, comme dans le hadith dans le Bukhari, sera comme un pain. Il a dit étendu. Le pain, c'est-à-dire quand
avant de le rentrer dans le four. Quand les femmes le préparent, je sais pas comment on dit ça en français, le mohem avec la pâte. Donc, sera étendu. Naam. Est-ce que maintenant le bassin sera creusé ou bien surélevé? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pourquoi? Ce sont des choses de l'invisible. Et les choses de l'invisible, ça a besoin de quoi? Ça a besoin du verset et du hadith authentique. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas répondre bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal inshallah ta'ala pour la deuxième question. Donc, question suivante. Question du salon. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-il permis de dire chaque matin et chaque soir, avec les invocations de protection, la dua pour protéger son enfant contre le mauvais œil, les démons et les animaux venimeux? Ou est-ce une bid'a? Si oui, comment protéger son bébé tout le temps? On m'a dit qu'il faut mettre sa main sur le front du bébé en disant l'invocation. Est-ce authentique? Barakallahu fekum, cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les croyants. Tfadal, cher. Réécrivez-moi, cher, après le DND. Parce que là, il est refermé, votre PV. Réécrivez-moi juste derrière, Inch'Allah. Tfadal, cher. Donc, c'est permis pour la personne de poser sa main sur la personne, que ce soit sur son ventre, que ce soit sur sa tête, comme faisait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec le Hassan et le Hussein. Il leur faisait des invocations, en posant sa main sur eux. Donc c'est permis, Inch'Allah ta'ala, que la personne mette sa main sur son bébé ou sur son enfant et lui fasse des invocations. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit juste qu'elle sache que c'est seulement sunnah. C'est pour ça qu'elle ne doit pas mettre dans sa tête que ça c'est une chose obligatoire qu'elle ne doit pas laisser passer. Si elle va penser comme ça, elle va être dans l'erreur. C'est sunnah, à chaque fois que, par exemple, elle se rappelle, elle l'appelle et elle lui fait comme ça des invocations, que ce soit à 8h du matin, que ce soit à midi, que ce soit à 14h et comme ça. Pour que, elle rentre pas elle doit pas choisir une heure spéciale et, pour faire de ça une sharia. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. La question d'un frère. Salam alaikum, cher, ainsi qu'aux admins. Concernant le hadith sur le bassin, que voici. Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi je vous devancerai au bassin. Des hommes d'entre vous seront amenés, puis entraînés loin de moi. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. On me répondra: tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Rapporté par al-Bukhari. Hadith suivant. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine. Non, je ne sais pas si c'est vous qui avez appuyé sur un bouton. Allahu a'lam. Je relis donc le second hadith. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine les aurais-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Ce sont mes compagnons, m'écrirai-je, on me répondra: tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Rapporté par al-Bukhari. Beaucoup de gens de l'innovation parmi les Khawarij et les Rafida prennent ces hadiths comme preuve de la trahison des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu al-musta'an. Quoi répondre à ces gens chers? Quelle est clairement l'explication de ce hadith? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les termes sahaba dans le hadith en tant que ses compagnons Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali, etc. radiyallahu anhum jami'an, comment les salafs ont compris ce hadith? Barakallahu fikum, cher, qu'Allah nous donne le bassin. Amin. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par lorsqu'il a dit la phrase utiliser le terme sahaba? Bon, j'ai compris. Il a dit en tant que ses compagnons Omar, Abu Bakr et Uthman.
Qu'est-ce que tu comprends de cela, Muslim? Tfadla, je te donne le micro. Wallahu alam, cher. Parce qu'il cite des noms. Il cite des noms dans sa question. Donc je pense qu'il veut dire, est-ce que, quand dans le hadith il dit mes compagnons, est-ce qu'il veut dire que c'est ces compagnons qui sont cités dans d'autres hadiths, etc., ou ce sont les compagnons en général, même des personnes qui n'auraient pas de rapporté de hadith, etc. Je pense qu'il fait la différence entre ces compagnons-là et les compagnons en général. Wallahu alam. Tfaddal, cher. En fait, cher, je pense qu'il faut comprendre entre le général et le particulier. Naam, voilà. Je pense que le frère veut dire, est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mes compagnons, est-ce que c'était du particulier, c'est-à-dire des compagnons, certains compagnons, ou alors mes compagnons en général? Wallahu alam, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que le frère confirme. Tfaddal, cher. Naam, j'ai compris ce que veut dire la personne. Le prophète alayhi salam a dit dans un autre hadith, je l'ai cité tout à l'heure, je crois. Il a dit qu'en parlant toujours du bassin, il a dit les gens que je connais et qui me connaissent. Il a dit comme ça. Donc, qui me connaissent, ils me connaissent. Il a cité donc ceux-là. Quand il a cité ceux-là, ça ne veut pas dire que ce sont seulement eux. Il y aura aussi d'autres qu'il n'a jamais vus et que eux aussi ne l'ont jamais vu. Et dans un autre hadith, il a dit que yani, de parmi vous, certains parmi vous. Donc, ce qu'on va résumer de cela, c'est que certains gens qui viendront Yawm al-Qiyamah et qui seront expulsés du bassin, parmi eux, il y aura certains qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart, ce sont ceux qui ne l'ont pas vu et ne l'ont pas encore vu. C'est la plupart. Mais parmi ceux qui vont être expulsés, il y a un certain nombre, un nombre petit, mais parmi de ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose-là a poussé les rawafid a'udhu billah pour dire que les sahaba se sont quoi? Ont apostasié. Ul-iyadu billah. Il cite ce hadith par exemple. La Sunna wal Jama'a disent que ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont vu, ça ne veut pas dire qu'ils étaient proches de lui, qu'ils étaient proches des sahaba, ceux qui ont été proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'asseyaient avec lui, qui apprenaient de lui, jamais l'un n'a apostasié. Et d'ailleurs, jamais, si la foi s'ancre dans le cœur, jamais elle ne peut en ressortir. Elle peut faiblir, mais jamais en sortir tout à la fois, pour qu'il n'y reste plus rien. C'est pour cela que toute personne que vous voyez, dont vous avez entendu, même de nos jours, une sœur était, masha'Allah, etc., avec les grands niqab, etc., elle a apostasie. Ça veut dire que celle-là n'a jamais goûté la saveur de la foi. C'était juste apparemment pour nous. Et pour elle, c'était une sorte de mode. Elle a vu toutes les sœurs niqab, elle a dit, je vais essayer cette mode. Elle a essayé 3, 4 mois, 5 mois. Ensuite, Allah Ta'ala l'a rejeté. Parce qu'il n'y avait pas la foi ancrée dans son cœur. Ce hadith n'est pas une hujja pour les rawafid et les autres, car vous savez qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont apostasié. Mais ce n'étaient pas les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui n'ont pas voulu donner la zakat et que Abu Bakr Siddiq a combattu. Mais ceux-là ne sont pas les proches qui, dont la foi a été ancrée dans le cœur. Ce sont des gens comme ça qui sont venus de la campagne et de loin, sont rentrés pour des raisons matérielles quelque temps en islam. Ensuite, dès que le prophète sallam est mort, ils ont quitté. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver d'eux. J'ai oublié de dire que
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Yom al-Qiyamah, vous viendrez vers moi, etc., et que j'ai un bassin et quiconque n'aura plus jamais encore soif, etc., ils lui ont dit à Rasulullah, comment vas-tu nous reconnaître? Le hadith est authentique. Il a dit, je vous reconnaîtrai parce que vous viendrez Ghurlan. Vous viendrez Ghurlan, c'est-à-dire que je vous connaîtrai, car quand la personne est circoncise, Allah Ta'ala va lui rendre la chose qu'elle n'en a plus. Il a dit, je vous reconnaîtrai à cause de les traces du wudu. Les traces du wudu. Vous savez que toutes les autres nations n'avaient pas le wudu qu'on avait nous, disons de cette façon-là. Et donc dommage à celui qui ne priait pas, par exemple. Celui qui ne priait pas, donc, il n'aura pas la trace de wudu. On va conclure que celui qui ne priait pas, le prophète sallam ne va pas le reconnaître pour qu'il l'appelle, pour qu'il aille boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Fadal. Question suivante, question du Paltalk sur le salon. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, j'ai souhaité tout d'abord vous remercier pour vos cours qui sont très bénéfiques, masha'Allah, qu'Allah Ta'ala vous récompense de la meilleure des façons, notamment par le Firdaus. Voici ma question, je suis une sœur. Une sœur m'a présenté un frère pour un éventuel mariage, Inch'Allah. Je ne connais pas très bien la sœur, elle me dit que le frère est du Minhaj, le frère dit suivre Ahl-Sunnah wal-Jama'a, mais il est contre le sectarisme, Tablighi, Ikhwan, Salafi, etc. Ce qui me fait peur ici, c'est que j'ai appris que le salafisme ne doit pas être considéré comme une secte, du fait que c'est la voie droite, donc les propos du frère me rendent perplexe. De plus, il dit qu'il ne faut pas avoir la prétention de se dire du groupe sauvé en portant un nom de groupe ou de savant, mais plutôt aspirer à être du groupe sauvé. Il se dit ainsi d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs, mais sans se donner de nom par peur de la prétention. Que dois-je penser de tout cela, cher? Car pour ma part, d'après ce que je sais, avec le très peu de ilm que j'ai, certes il faut combattre la division dans la Ummah, mais aujourd'hui, avec les sectes de l'innovation qui sont apparues, les savants ont d'abord parlé du groupe, le Sunnah wal Jama'a, pour se démarquer des sectes égarées, puis de Da'wa Salafiyya. Donc si ce n'est pas par prétention, on doit se dire Salafi, et ce n'est pas une secte, mais la voie droite. Ainsi, le fait que le frère ne veuille pas se donner de nom Salafi notamment, me semble trouble. Je voudrais donc avoir plus d'éclaircissement, cher, à cette question qui est primordiale. Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. Allah al-Azim, quand il fait chaud, Allahu Akbar, qaddar Allahumma shafa'al, ma'lish. D'abord, j'ai une petite remarque. Pour la première phrase, une sœur m'a présenté un frère. Non. En fait, il n'y a pas ça en islam. Qu'on présente un homme à une sœur et qu'on lui dit celui-là c'est pour le mariage, etc. Il n'y a pas ça. Mais il vient quoi? Il va chez ses parents demander sa main. Demander sa main. Ensuite, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, pour voir dans quel minhaj il est, etc. Ça c'est une remarque. Deuxièmement, si ce frère veut dire, par je ne dis pas je suis salafi, dans ce sens que j'ai peur si je dis cela que je me suis fait tazkiya. Non, salafi c'est vraiment la voie droite, c'est vraiment les salafs, c'est les sahaba, c'est ceci, cela. Donc j'ai peur que je n'ai pas ce niveau. Non, j'ai honte de dire ça ou quelque chose comme ça pour ne pas rentrer dans l'ostentation, la prétention, etc. C'est plus ou moins excusable. Mais s'il veut dire non, je ne dois pas dire que je suis salafi pour ne pas dire que je suis dans une secte ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, il se trompe. Naam. Tu dois savoir dans quelle branche tu es. Dans quel groupe. Tu dois savoir. Et tu es, que tu le veuilles ou pas, dans un groupe. Que tu le veuilles ou pas. Tu es ou bien Tabligh, ou bien Ahbash, ou bien Sunnah ou Jama'a, Salaf, Naam, ou bien Ikhwan, ou bien Tabligh, ou bien Soufi,
ou bien Mu'tazili, ou bien tu es, que tu le veuilles ou pas, même si toi tu ne le sais pas. Même si toi tu ne le sais pas. Ensuite, comment tu permets aux autres de, yani, de se reconnaître dans un groupe et de se vanter et dire moi je suis yani, des Ikhwan. L'autre il dit moi je suis Tabligh. Et toi tu dis moi je suis seulement musulman. En disant je suis seulement musulman, donc moi je vais croire que tu es chiite, car le chiite est aussi musulman. Si tu dis je suis musulman, je dis d'accord, mais peut-être il est chiite, parce que les chiites sont aussi des musulmans. Ou alors je vais dire de toi tu es des frères musulmans. Si je dis de toi tu es un frère musulman, ça veut dire que tu es vraiment loin de la aqida et loin de la sunna. Tu es vraiment loin de la aqida et loin de la sunna. Ton but c'est seulement la politique. La politique est avoir avoir la responsabilité pour être maire ou pour être député ou pour être ministre ou pour être... Voilà les frères musulmans. Donc, surtout que maintenant, chacun se dit appartenir à disons, à un groupe, maintenant il n'est plus permis de dire je ne sais pas où je suis, ou alors je ne suis rien, je suis seulement musulman. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un te dit est-ce que tu es kafir, tu es bouddhiste, tu dis non, musulman. Ça suffit. Mais si parmi les musulmans, quelqu'un commence à dire moi je suis ceci ou cela, ou bien la vraie voie, c'est d'être tablir ou d'être ceci, tu dois dire non. Smahli. La vraie voie, c'est d'être comme les salaf, comme les sahaba. C'est ça la vraie voie. Comme ceux auxquels le prophète sallam a fait la tazkiya. Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon... Ensuite, ceux qui les suivent. Moi, je fais partie d'eux, Inch'Allah. D'accord, je peux dire Inch'Allah. Car, peut-être j'ai pas atteint ce grade-là. Mais je dis Inch'Allah. Mais j'aspire à cela, et je veux être parmi ceux-là, et je défends ceux-là, et je les aime. Donc la sœur devrait voir encore qu'est-ce qu'il veut dire par là, car ce n'est pas très clair. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Avant cela. Dis-moi si ça va s'afficher ce que je vais écrire. Dis-moi si ça s'affiche. Naam, cher, c'est affiché. Tfaddal, cher. La fois passée, je vous avais dit que vous avez beaucoup posé la question sur le genre qu'on vous donne pour le réveillon, je sais pas quoi, et j'avais dit que j'avais lu un grand savant qui avait dit que c'était permis. Donc c'est Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui a dit, il a dit اختلف العلماء et les savants ont divergé فيما إذا أهدي إليك إذا أهدى إليك أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم. Il a dit les savants ont divergé dans le fait que si jamais quelqu'un qui n'est pas musulman t'offre un cadeau occasion de l'une de leurs fêtes, l'une des fêtes des kuffars, il te donne un cadeau. Un cadeau, c'est par exemple l'argent. Est-ce que c'est permis de prendre ou ce n'est pas permis? Il a dit فمن علماء من قال لا يجوز أن تقبل هدية في أيديهم. Il a dit, il y en a parmi des savants qui ont dit que c'est pas permis de prendre un cadeau qui se donne en l'occasion de l'une de leurs fêtes. لأن ذلك عنوان الرضا بها. Il a dit car ceci est une preuve de l'agrément. Si tu prends le cadeau, ça veut dire que tu agrées leur fête. ومنهم من يقول لا بأس به. Et d'autres savants ont dit c'est permis. Il n'y a pas de mal. وعلى كل حال, dans tous les cas, إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي, et dans tous les cas, s'il n'y a pas une interdiction religieuse, وهو أن يعتقد المهدي إليك أنك راض بما هم عليه فإنه لا بأس بالقبول. Il a dit, s'il n'y a pas une interdiction religieuse en cela, qui consiste à ce que
celui qui t'a offert pense ou bien atteste en te donnant ce cadeau, et si tu le prends, il va croire que tu agrées donc leur religion. Tu agrées l'état où ils sont, la religion qu'ils ont. Il a dit, s'il n'y a pas ça, c'est permis. C'est ce que je vous ai toujours dit. Si on prenant cet argent, le kafir il va dire donc qu'ils sont contents de notre religion, etc. Il a dit dans ce cas, ce n'est pas permis. Et moi je ne pense pas, Wallahu alam, que le kafir pense à ça. Wallahu alam. Il donne ça, c'est comment on dit, c'est automatique. Chaque année, c'est la routine. Wallahu alam. Il a dit wa illa fa'adamul qabuli awla. Il a dit sinon, le mieux serait de ne pas prendre. Donc, dit, où est-ce que ça se trouve ça? مجموع فتاوى ورسائل شيخ بن عثيمين, tome 3, page 33. Tome 3, page 33. C'est surtout qu'ils ne font même pas pour la religion, la plupart. Naam, je crois qu'ils font ça par habitude, Wallahu alam. Ils font ça pour la fête. Naam, tfadlal pour une autre question. Non, mes chers, la remarque que j'ai faite, elle est dans le sens où ce que vous avez dit par rapport au fait que si on accepte les cadeaux, etc., c'est qu'on accepte leur religion. La plupart des gens, en tout cas des gens ici que je connais personnellement en France, d'origine donc française, ceux qui font Noël ne font même pas ça pour la religion. D'ailleurs, quand on leur demande s'ils vont à l'église, etc., le jour de Noël ou la veille car il y a une messe, Allahu a'lam, la veille de Noël, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas, ça représente un petit pourcentage des personnes qui se rendent à la messe. Ils font ça juste par rapport aux festivités, avoir les cadeaux, etc. C'est plus à but festif, Allahu a'lam, qu'à but religieux. Question suivante. Question du salon. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Comment se reconnaîtront les gens de la Sunna le jour dernier, et comment sauront-ils s'ils pourront boire dans le bassin? C'est-à-dire, iront-ils d'eux-mêmes boire instinctivement? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et à la fin, c'était une question du site et non pas du salon. Tfadal, cher. Naam, je viens juste de répondre à cette question. Le prophète al-Islam, naam, les appellera. Le prophète al-Islam les appellera, naam, quand il les verra. Et ils ont dit, ya Rasulullah, comment vous allez nous reconnaître? Il a dit que, entre autres, il a cité des choses, entre autres, il a dit les traces du wudu. Il a dit les ablutions, naam, comme maintenant nous on fait les ablutions. On ne sait pas ce qui se passe. Mais, subhanallah al-azim, quand tu vas mourir et ressusciter, tu vas te lever avec des traces spéciales au niveau de quoi? Au niveau des parties, là où tu faisais les ablutions, le visage, les mains, subhanallah al-azim. C'est comme, disons, une sorte de lumière qui va différencier de toutes les nations qui ne faisaient pas les ablutions, et même des musulmans, et même des gens qui se disaient musulmans et qui ne faisaient pas la prière. Tu vas te différencier d'eux facilement, bi'idhnillahi ta'ala, alhamdulillah, 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 que il y a les ablutions et qu'on fait la prière. Question d'un frère sur le salon. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense. Je suis un frère, je suis marié depuis 1 an et demi. Pour la validité de ce mariage, nous avons changé de tuteur car le père de ma femme pratique la sorcellerie et voyance. Je précise que ce jugement de tuteur s'est fait selon la sunna, aidé par un talib al-ilm. Les premiers temps ont été difficiles car ses parents ont jeté des sihr à ma femme. Alhamdulillah, au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus touchée. Ses parents semblent calmés et reprennent contact avec elle. Ma femme souhaiterait qu'on leur rende visite pour leur montrer notre fils qui a 2 mois, sachant qu'ils habitent à 700 km. Que nous conseillez-vous concernant ces visites? Devons-nous éviter de rentrer chez eux, éviter d'y dormir ou d'y manger? Un sihr peut-il toucher notre fils? Car sa mère dit accepter notre union, mais je doute de sa sincérité. Barakallahu fikum pour vos cours et vos conseils. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous savez que pour des parents, qu'une fille, par exemple, que leur fille se marie toute seule, ou alors que elle s'éloigne d'eux, ou alors, non, vous savez que ce n'est pas une chose facile. Les parents sont toujours les parents. Les parents sont toujours les parents, et la mère c'est toujours la mère, et elle ressent toujours un besoin d'avoir ses enfants près d'elle, etc. C'est pour cela que je conseille à toute personne qui n'a pas de lien de parenté, de faire la piété, la piété filiale, c'est-à-dire de contacter les parents, etc. Et, Inch'Allah Ta'ala, et tout qu'Allah subhanahu wa jal, d'éloigner tout mal. Je ne crois pas qu'en allant visiter comme ça les parents, ils vont vite vous faire du sihr. Ensuite le sihr, comme vous savez, ce n'est pas à chaque fois qu'il va réussir. Ce n'est pas tout sihr qu'on fait que le sihr va marcher. C'est pas tout le temps, naam. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, avant de partir, vous faites des ad'iyah et vous faites des doigts aussi à l'enfant, en mettant sa main sur lui, et comme faisait le prophète sallam avec Hassan et Hussein. Et sur l'aïn, sur le sihr, sur comme ça. Et vous allez, Inch'Allah Ta'ala, chez eux, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aller par exemple en jeûnant. Si vous avez peur de manger chez eux, vous pouvez aller et dire Addalallah, aujourd'hui on a jeûné, mais la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on viendra, et comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Mais l'essentiel, Inch'Allah Ta'ala, c'est de garder les liens de parenté, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Question d'un frère sur le site. Assalamu alaikum cher. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le paradis et vous guérisse, ainsi que vos proches. Amin. Voici la question. Ma fille de 12 ans me demande si l'on connaît la profondeur du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa barakallahu fikum. Tfaddal cher. Alaykoum salam wa barakatuh. Allah yabarak. Donc la fille de 12 ans a entendu ce qu'on a dit sur le bassin du prophète islam, et elle a été interpellée. Le hadith a cité la longueur, la largeur, combien il y a de récipients, la couleur, l'odeur, etc. Et voudrait savoir maintenant si on connaissait, comme elle a dit, la profondeur du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que peut-être a-t-elle pensé, elle a dit, si jamais il est assez profond, peut-être que je plongerai. Elle a dit, je vais nager alors si c'est assez profond. Si c'est pas profond, c'est pas possible. Je dis, naam, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a rien dans le hadith, ni verset, qui disent de combien est la profondeur exactement du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas parler dans une chose où il n'y a ni hadith authentique, ni verset. Si jamais, Inch'Allah Ta'ala, on tombe sur quelque chose, on dira à notre fille, bi'idhnillahi ta'ala, quelle est la profondeur du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal. Question d'une sœur sur le salon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis une sœur convertie portant le djilbab, walhamdulillah. Je souhaite fortement porter le niqab, Inch'Allah, mais je vis dans un pays de kufr où ils interdisent cela. Que me conseillez-vous, cher, le porter malgré leurs lois ou attendre de faire la hijra? De plus, Afan, puis-je le soulever devant la famille à mon mari, quand on se réunit par exemple pour des repas en famille ou autre, car ils peuvent décrire mon visage. Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi personnellement, je suis de l'avis qu'il n'est pas obligatoire. Mais si jamais maintenant, toi tu veux le mettre, c'est bien de le mettre. Car comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit même s'il n'est pas obligatoire, mais c'est bien de le mettre comme le mettaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant je voudrais te dire que si tu le mets,
Attention, car si tu le mets en mettant dans la tête qu'il est obligatoire, dans ce cas, tu ne pourras pas le relever si tu es avec la famille de ton mari. Car pour eux aussi, ça sera obligatoire que tu le mettes devant eux. Car ce sont des étrangers par rapport à toi. C'est-à-dire que, par exemple, le frère de ton mari peut se marier avec toi si ton mari te divorce ou meurt. Donc tu n'as pas le droit de le relever devant le frère de ton mari ou bien ses cousins. Sauf bien sûr avec les gens avec lesquels tu ne peux pas te marier. Ceux-là, tu peux leur montrer ton visage, comme par exemple l'oncle de ton mari, ou bien le père de ton mari. Donc voilà le conseil que je te donne, Inch'Allah Ta'ala, réfléchis bien. Si tu le mets, pas le mettre, comme quoi il n'est pas obligatoire, dans ce cas, ma'alish, il n'est pas obligatoire. Mais si tu le mets avec l'idée, l'intention que c'est obligatoire, tu ne pourras plus, montrer ton visage aux personnes qui peuvent se marier avec toi. Là, fais l'istikhara, Inch'Allah, et tawakkali à Allah. Tfaddal. Question d'un frère sur le salon, sur le site. Salam alaikum, cher. Concernant les gens qui boiront des bassins des autres prophètes, tels que Moussa, Isa, Ibrahim, alayhim salam, est-ce que cela signifie qu'ils seront tous des gens du paradis? Et plus généralement, est-ce que celui qui sera autorisé à boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie qu'il passera le pont Sirat sans tomber? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Wa alaykum salam, toute personne qui va boire du bassin, des autres prophètes, comme elle dit ici, des autres prophètes, car chacun boira du bassin de son prophète, pas des autres prophètes. Chacun boira du bassin de son prophète. Et toute personne qui a eu le privilège de boire du bassin, ça veut dire bi'idhnillah ta'ala qu'elle fait déjà partie des gens du paradis. Qu'elle fait partie des gens du paradis. Si quelqu'un va dire donc du moment où elle va boire, classe, donc elle est apaisée, elle n'aura plus peur, ceci, cela, on va dire non, ce n'est pas une preuve. Tu peux boire, masha'Allah, tu n'auras plus soif, comme ça dit le hadith. Mais il n'a pas dit que tu n'oublieras pas. Peut-être que tu vas boire, masha'Allah, tu vas plus avoir soif, mais ensuite tu vas oublier, est-ce que tu fais partie du paradis ou non, est-ce que tu peux passer le sirat ou non, et comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la question aussi? Est-ce que, en général, celui qui sera autorisé à boire du bassin prophète, cela signifie-t-il qu'il passera le pont sans tomber? Allahu a'lam. Pour la dernière question, Allahu a'lam. Car ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui tombe du sirat, qui tombe en bas, ça ne veut pas dire aussi que elle ne va plus sortir de Jahannam. Ça ne veut pas dire que elle ne va plus sortir de Jahannam. Mais si elle est croyante, elle rentrera en enfer à cause des grands péchés qu'elle a fait et que Allah Ta'ala n'a pas pardonné. Ensuite viendra un jour où elle sortira, soit après avoir terminé, expier ses péchés, soit qu'elle sortira par intercession de sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que Allah Ta'ala fera sortir de lui-même, comme c'est dans les hadiths authentiques. Wallahu Ta'ala alam, tfaddal. Question suivante, question d'un frère sur le salon. Salam alaikum cher. Vous avez dit que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Je voudrais savoir si des hommes, comme par exemple des prophètes, que la paix soit sur eux, afin, ou des hommes pieux y résident déjà, comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé durant l'ascension, ainsi que ce qu'Allah Azza wa Jal a cité qui sont tombés martyrs à Badr. Ou est-ce que c'est un paradis intermédiaire? Et la même chose pour l'enfer, comme Pharaon par exemple, ou la femme et l'histoire du chat. Barakallahu fikum pour votre réponse, et qu'Allah vous guérisse et vous donne une longue vie pour que vous continuiez à nous faire des cours aussi bénéfiques. Amin. Tfaddal cher. واسمك فوزي du 30.
Prends le micro, Inch'Allah, est-ce que tu es là? Écris numéro 1 si tu es là, Fawzi. Non, prends le micro, Inch'Allah, explique ce que tu as à dire, et le temps que je réponde à la question, Inch'Allah, tfadval. Fawzi, est-ce que tu es là? Fawzi, le micro est libre, reste toi, est-ce que tu es libre? Toi, est-ce que tu es libre? Le micro est libre. Si tu n'es pas libre, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, comment t'affranchir vite ici. On va nourrir 10 pauvres et on va t'affranchir. Prends le micro, Fawzi. Salam alaikum, Cheikh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Désolé, Cheikh, parce que j'avais un problème avec mon micro. J'essayais de le prendre et je vous voyais toujours avec le micro. En fait, Cheikh, c'était pour renouveler l'annonce par rapport aux dons pour la mosquée que nous sommes en train Inch'Allah, de construire ici dans notre ville. Et en fait, je voulais que ce soit vous qui parlez pour nous, yani pour que les frères et sœurs puissent nous aider dans cette construction, Inch'Allah. D'accord. Moi, je t'ai donné le micro car je voulais yani, que tu dises que, voilà, par exemple, on n'a pas reçu d'argent ou bien on n'en a pas reçu assez, etc. C'est pour ça que je t'ai donné le micro pour que tu expliques un peu. Mais ma'alish. Donc, je dis ce que j'ai compris du frère Fawzi, c'est que la fois passée, il avait fait un appel pour une aide pour la construction d'une mosquée. Que maintenant, il dit que yani, les dons ont été vraiment yani, peu, naam, et que on a fait comme don que à peu près 200 euros. 200 euros. Donc c'est dommage pour un salon où il y a 250 personnes. Naam, si seulement on avait donné 1 euro, ça aurait fait 250, ça veut dire plus de 200. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Cheikh Al-Albani a dit sahih, que le prophète a dit que quiconque naam, construit une mosquée, il a dit, même si c'est comme le nid d'un pigeon. Le nid d'un pigeon. Vous savez, le nid d'un pigeon, c'est combien petit? Une mosquée où yani, seulement une personne peut-être prier ou deux. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Allah ta'ala lui construira une maison dans le paradis. N'ayez pas peur de la pauvreté. N'ayez pas peur de la pauvreté. Le prophète alayhi salam a juré que quand quelqu'un fait l'aumône, fils abillah, que son argent ne se réduirait pas, mais qu'au contraire, il va quoi? Il va grandir. Cet argent va monter et non pas descendre. Et en donnant quelque chose fils abillah, qu'est-ce qui va se passer? Cet argent va rentrer encore une fois en plus importante, et fais des calculs et tu verras si ça ne va pas rentrer encore plus. Ensuite, c'est une occasion que Allah subhanahu wa ta'ala te donne pour faire ce qu'on appelle sadaqa jariya. C'est quoi sadaqa jariya? Quand tu aides à construire une mosquée, ça veut dire que tant que cette mosquée ne sera pas détruite, tant que chaque personne qui va y prier, ou bien lire le Coran à l'intérieur, ou bien dire subhanallah, alhamdoulilah, tout ce qui se passe dans cette mosquée, subhanallah al-adim, tu vas avoir une part de récompense jusqu'à ce que la mosquée soit détruite. Imagine combien d'années va rester une mosquée. Des centaines d'années. Tu es dans ta tombe des centaines d'années et les hasanat vont arriver. Et subhanallah, quand tu seras dans la tombe et que tu verras les hasanat arriver, naam, tu vas dire Allahu Akbar, je suis vraiment fautif. Pourquoi ce jour-là, le shaitan m'a vaincu, j'ai pas donné. Subhanallah al-Azim. Donc, voilà le blog ou le lien
ou si quelqu'un veut faire un don, qu'il le fasse. Et que toute personne qui fasse, ou qui fait un don, qu'elle sache que c'est pour elle. Non, tout ce que tu fais, va revenir vers toi, et c'est pour ton bien. Tu ne vas aider personne. Tu vas t'aider toi-même pour entrer au paradis. Non. Je reviens à la question, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Afwan, cher, barakallahu fik pour avoir intervenu et les frères vous remercient. Barakallahu fik, cher. Fika barakallah. Vous avez remarqué que dans ce salon, j'évite au maximum de parler de choses qui ont un rapport avec l'argent et les dons. Au maximum. Pour qu'il reste quoi? Pour qu'il reste un salon spécialement pour l'apprentissage. Spécialement pour l'apprentissage. Car, si on va ouvrir cette porte, à chaque fois qu'il y a un cours, il y a une personne qui va dire par exemple, j'ai besoin d'argent. Je suis malade, ma mère va faire une opération, on a acheté une maison, on a ceci, on a cela. Ça se terminera jamais. C'est vrai ou pas? C'est pour cela que je préfère garder ce salon spécialement pour, à but apprentissage. Sauf dans des cas où c'est vraiment, comme le cas ici, c'est une mosquée. C'est pas quelque chose de personnel. Ni pour moi, ni pour X, ni pour Y. Mais c'est une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour les musulmans, pour. Dans ce cas, Inch'Allah, ça ne fait rien quand c'est de temps en temps, bi'idhnillahi ta'ala. Je reviens à la question où la personne, le frère a dit, est-ce que c'est possible, puisque le paradis existe déjà, et que l'enfer existe déjà, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens maintenant dans le paradis et des gens dans l'enfer? Je dis, les gens ne rentreront en enfer et au paradis que Yawm al-Qiyamah, pas maintenant. Les gens ne rentreront en enfer ou bien dans le paradis que Yawm al-Qiyamah. Lorsque le prophète islam sera le premier à venir frapper à la porte du paradis, on demandera c'est qui? Il dira c'est Mohammed. On va lui dire justement, on a eu la consigne de n'ouvrir qu'à toi. Et ce sera le premier, alayhi salam, à rentrer au paradis et sa communauté derrière lui. Cela n'empêche pas que maintenant, il y a déjà des gens au paradis. C'est qui? Par exemple, les gens du paradis qui sont nés là-bas, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nés, je veux dire, qui ont été créés directement chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les houris. Les houris du paradis, elles sont déjà créées. Elles existent déjà. Si quelqu'un va dire quel est le dalil? Le dalil, c'est le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Sheikh al-Albani, qui dit que quand quelqu'un est marié avec une femme, et que sa femme, il a des problèmes avec elle, et qu'elle commence à lui faire des problèmes, à lui monter la pression, etc. Il a dit que, alors la femme du paradis, va dire à la femme qui est en bas, mais elle l'entend pas, bien sûr. En ce sens, laisse-le. Amen. Laisse-le, arrête de lui faire des pressions. Il ne tardera pas à nous rejoindre. Il ne tardera pas à nous rejoindre. Donc, c'est une preuve que elle existe et que elle parle avec les femmes qui font des problèmes. Donc, autre chose, pour l'enfer, il n'y a pas plus pervers, plus coffre, plus que par exemple Pharaon. Et Allah Ta'ala, en parlant de Pharaon, il a dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab. Il a dit An-nar, le feu, matin et soir, il leur est exposé. Et le jour de la résurrection, faites entrer la famille et ceux qui suivaient le pharaon en enfer.
Donc le jour de la résurrection, faites-les entrer, pas maintenant. Quant à maintenant, le feu auquel ils sont exposés matin au soir, c'est quand ils sont dans la tombe. Quand ils sont dans la tombe. Reste pour terminer, je vais dire, terminer cette question. Je vais dire, quant aux croyants et les martyrs par exemple. Il y a un hadith authentique que les croyants et les martyrs qui sont morts et qui vont rentrer au paradis, que maintenant, ils sont dans le paradis, mais pas sous forme humaine. Il a dit dans Toyour. Toyour, vous savez ce que c'est? C'est comme des oiseaux. Des oiseaux, c'est-à-dire, yani, qui ont des ailes, etc. Ça s'appelle Toyour. Ce qui vole. Volatile ou quelque chose comme ça, ou la volaille, ou bien, il a dit, et si ce sont des martyrs, il a dit, yani de couleur verte. Sinon, il a dit, et si ce sont des martyrs, ces oiseaux-là, ou ces volailles-là, il a dit, le soir, ils vont aller sous le trône. Il y a des lanternes sous le trône, ils vont aller rester là-bas. Donc, c'est pour dire que le croyant, comme dit Ibn Taymiyyah, le croyant, des fois il est dans sa tombe, dans la tombe, et des fois il est dans ce genre d'oiseau, il est dans le paradis, en train de paître et de manger là-bas des arbres du paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne sera pas sous forme humaine. Sous forme humaine, c'est seulement Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, quand il va rentrer au paradis, il va rentrer sous forme humaine, faisant 30 mètres de hauteur, comme vous savez. Naam. Tfadla pour une autre question. Wallahu ta'ala alam. Une question sur le site. Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah vous récompense de tous les efforts que vous faites pour la communauté. Quel est le jugement, selon vous, cher, sur le fait de se réunir en famille, avec la famille, pour une personne convertie à l'occasion des fêtes de Noël? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Taïb. Avant cela, puisqu'on parle de Noël, une fois j'étais, j'avais 6 ou 7 ans. Et comme vous savez, je vous ai dit que quand j'avais déjà un jour, quand j'étais né, j'avais un jour, mon grand-père et ma grand-mère m'avaient pris pour que je vive chez eux, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. Une fois, je me rappelle, j'avais 5 ou 6 ans, et bien sûr, je vous ai dit une fois que mon grand-père était vraiment riche, vraiment riche. Pour cela que, je savais pas, c'est pour cela que quand j'ai vécu, c'est-à-dire enfant, j'étais vraiment gâté. Une fois je me rappelle, j'avais 6-7 ans peut-être, j'étais en vacances chez mes parents. Donc, chez mes parents, ça veut dire chez mon père et ma mère. Sinon, je vivais chez mes grands-parents. J'étais en vacances. Il était peut-être 5 heures du matin. Quand ma mère m'a réveillé, elle m'a dit, il y a le chauffeur qui est venu te prendre. Subhanallah al-Azim, 5 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Me prendre chez mes grands-parents où je vivais. Et la distance était à peu près 10 km, 10-12 km. Le chauffeur ne m'a pas dit, qu'est-ce qui se passait. Quand je suis arrivé là-bas, il trouvait ma grand-mère, Allah yarhamha, et là, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner. Pourquoi? Elle m'a dit, on t'a envoyé le chauffeur parce que, pour te dire qu'aujourd'hui c'est Papa Noël qui est venu. Ah, Papa Noël qui est venu. Elle m'a emmené, Allah yarhamha, elle m'a emmené devant la cheminée. Je me rappelle, elle m'a dit, regarde ce que papa t'a ramené. Mskina. Et moi, j'ai rentré comme ça ma tête ou ma main dans la cheminée et j'ai fait sortir des choses dont je ne me rappelle pas. Je me rappelle seulement qu'il y avait entre autres un fusil. Il y avait un fusil que vous connaissez peut-être, un fusil qui ressemble comme ça à un fusil de chasse, mais petit, et on met à l'intérieur une flèche comme ça et on pousse, il y a un sort. Voilà les fléchettes, barakallahu fik. C'est ça. Donc là, regardez quelqu'un quand il est jahl. Au lieu de m'apprendre ce qu'il y a Yom al-Qiyamah, ceci,
elle m'a appris qu'il y avait le Papa Noël et moi, à cet âge-là, j'ai cru. Je croyais que vraiment il était venu. Donc j'ai commencé à avoir une aqidah vraiment fausse, si ce n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a sauvés. Regardez comme a dit le prophète Sam, il a dit que chaque bébé né musulman. Mais ce sont ses parents qui le rendent, le rendent chrétien, ou bien le rendent juif, ou bien le rendent masdéa. Subhanallah al-azim. Ce sont les parents qui jouent un grand rôle. Al-Muhim, Allah yarhamha, elle était ignorante comme la plupart de nos parents. Pour revenir à la question de la sœur, je dis, c'est interdit de s'asseoir dans une table où on fête la Noël, même si on est reconverti. Si maintenant la sœur n'a pas, disons, les moyens ou le courage ou bien le ilm, la science nécessaire pour que l'islam, mais voici ceci, cela, alors qu'elle évite d'une façon sans faire de mal, c'est-à-dire qu'elle trouve une excuse pour rentrer ce soir-là, c'est tout. Si elle veut pas, elle veut pas ceci, elle veut pas cela, elle veut pas faire de problème, alors pour qu'elle sauve sa peau, elle, car le fait de s'asseoir avec eux pendant la Noël, ça veut dire que dans le cœur, j'agrée cette chose-là. Et c'est ça ce qui est vraiment grave, C'est pour cela que je lui conseille que si elle dit gentiment, je peux pas, dans ma religion, je peux pas m'asseoir avec vous, etc., qu'elle fasse, il y a mille et une excuses, qu'elle trouve une excuse pour être ce soir-là chez une et dire, moi, voilà, vous m'excusez, je suis pas là. Wallahu ta'ala a'lam, mais puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfaddal. Question d'une sœur sur le salon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense de ce que vous faites et vous élève au plus haut rang de son vaste paradis. Vous, Yesher, ainsi que les admins. Amin. Je voulais savoir, Inch'Allah, comme pour les hommes, il y a les houris, est-ce que pour les femmes, il y a des hommes du paradis? Par exemple, une sœur qui s'est jamais mariée, sera-t-elle seule au paradis ou aura-t-elle un homme ou plutôt un mari? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Cher avait répondu en partie à cette question la fois dernière. Tfadal, cher. Dans le paradis, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de célibat. Car vous savez que déjà le fait d'être dans les célibats, c'est quelque chose de, c'est pas la perfection. Ça veut dire que ça manque quelque chose. L'homme a été créé pour la femme a été créée pour l'homme. Ils marchent ensemble. Donc quand il y a seulement l'homme ou bien seulement la femme, donc il y a l'autre moitié qui manque. Non. Au paradis, toute femme, qui souhaite un homme aura l'homme et de la façon dont elle l'a souhaité aussi. De la façon dont elle l'a souhaité aussi, car dans le paradis, tout ce que tu souhaites, et qui est permis, c'est pas par exemple souhaiter de fumer la drogue, par exemple boire la drogue, non. Tout ce que tu souhaites et qui est permis, Allah subhanahu wa ta'ala te le donnera. Même, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que même, ou la femme peut-être, mais il a dit la femme qui souhaite un bébé, elle l'aura. Un bébé au paradis, elle l'aura. Il a dit seulement, la différence entre là-bas et ici, elle l'aura à l'instant même où elle l'a demandé. Elle le demande maintenant, vite, son ventre va grossir et ensuite elle va l'accoucher. À l'instant même, sans douleur, sans qu'il y ait le sang, sans qu'il y ait les lochis, sans rien. Et la preuve que tout ce que demande la personne, elle l'aura au paradis, c'est le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit qu'un homme demandera Yom al-Qiyamah à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dira, Ya Allah, j'ai envie de
Attendez, je cherche le verbe, comment on dit ce verbe-là? Je crois, c'est planter, lui dit planter. Comment qu'on dit pour celui qui plante? C'est pas planter, c'est pas semer, voilà. Lui dit, ya Allah, je veux semer. Le hadith est authentique. Allez lui dire, mon serviteur, yani ne t'ai-je pas suffi ce qu'il y a là dans le paradis? Ça ne te suffit pas, tout ce qu'il y a dans le paradis ne suffit pas. Il dit à Allah, moi je veux, parce que toute sa vie il était comme ça, il était, comment qu'on appelle ça, fellah, comment qu'on appelle, faire, je sais pas quoi, comment ça, agriculteur ou quelque chose, il dit à Allah, je veux semer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la permission, il lui dit sème, et je pense que c'est lui qui va lui donner les grains. Et le hadith a dit que quand il va jeter le grain comme ça, le grain, il a dit à l'instant où le grain tombera sur la terre, yani il sortira de la terre et sera comme une montagne, Subhanallah al-Azim. Ensuite Allah Ta'ala dira, ô toi, fils d'Adam, rien ne peut t'assouvir. Tu as toujours besoin d'une chose, subhanallah al-Azim. Ô toi, fils d'Adam, rien ne peut t'assouvir. Ça veut dire, même dans le paradis, et subhanallah al-Azim, il y a tout devant toi, et tu cherches à semer ou à je ne sais pas quoi. Une fois, je parlais avec mon père. Mon père, quand il travaillait maintenant, Allah yahfadou, il est alité. Quand il travaillait, il était, son traité de puisatier. Vous savez ce que ça veut dire puisatier? C'est quelqu'un qui creuse des puits. Ensuite, il aimait beaucoup ça. Là, subhanallah, il donnait beaucoup d'importance à ce travail-là et jamais il dit je suis fatigué. Une fois, j'étais avec lui en voiture, on a parlé du paradis et on a parlé de cette personne. Je lui ai dit, là-bas, il y a quelqu'un qui va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais semer, etc. Ensuite, je lui ai dit, je suis bi'idnillahi ta'ala, que s'il va te faire rentrer au paradis, tu vas demander à creuser un puits là-bas. Tu vas lui dire, ya Allah, laissez-moi creuser un puits. Il s'est pas arrêté de rire. Il a beaucoup ri. C'est vrai, il m'a dit, je vais demander ça. Il m'a dit, oh là, c'est vrai. Tu m'as donné une idée, j'ai ça. Al-Muhim. C'est quoi la dernière question, Muslim? C'est quoi la dernière question, Bilna ta'ala? Tfadla. Donc, dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis une sœur convertie depuis un peu plus d'un an, alhamdulillah. Je travaille, mais je suis obligé d'enlever mon voile pour travailler. Et de plus, il y a la mixité. J'ai 2 enfants à charge que je gère toute seule, puisque leur père ne paye pas de pension. De plus, j'ai fait beaucoup de dettes avant ma conversion que je dois rembourser aujourd'hui et qui vont me prendre du temps à rembourser. Comment puis-je faire par rapport à mon travail? De plus, puis-je me marier? Car je ne voudrais pas que ces problèmes puissent être un poids pour mon mari, Inch'Allah. Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous préserve. Tfadal, cher. Naam, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Premièrement, alhamdoulilah, mbrouk alayk la conversion, et puis Allah subhanahu wa ta'ala raffermir ton cœur et nos cœurs. Ton cœur et nos cœurs, nous aussi, hein, et nos cœurs, pour le rencontrer, Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de nous. Car d'ici demain, d'ici une heure, d'ici, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour ça que le prophète Hassan disait beaucoup, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et wasrif qalbi ala ta'atik. Donc le prophète disait beaucoup à Hassan, ô toi, ya Allah, qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ton din. Surtout avec les fitnas qu'il y a de nos temps, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver. Al-Muhim. Pour la sœur, il faut dire que ce n'est pas une chose facile d'aller travailler. C'est pas le travail qui est grave, mais d'enlever son voile, et surtout, de l'enlever pour se retrouver ensuite parmi les hommes. Si c'était l'enlever parmi les femmes, il n'y a aucun problème. Mais l'enlever pour se retrouver parmi les femmes, les hommes, afwan.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant d'aider cette sœur pour lui faire une solution. Donc je crois, Wallahu ta'ala alam, pour moi, c'est un avis, Wallahu alam, la solution serait de faire tout son possible pour se marier incessamment, pour se marier le plus tôt possible, en demandant à Allah et de faire beaucoup de doigts, de trouver un mari qui accepterait que tu restes à la maison et que ce soit lui qui paye tes dettes. Et que ce soit lui qui paye les dettes. Et pourquoi pas? Si je me marie avec une femme, ça veut dire que c'est vraiment ma moitié. Ça veut dire que les dettes qu'elle a, normalement, c'est comme si moi j'avais les dettes. Donc si j'ai les moyens, la première des choses, c'est d'aider ma femme pour lui payer ses dettes, pour qu'elle reste à la maison. Ensuite, deuxièmement, j'aurai beaucoup de ajr. Pourquoi? Je vais être la cause pour que elle ne se dévoile plus. Naam, Allahu Akbar. C'est moi qui suis la cause pour que maintenant, elle est voilée et elle ne se montre plus, elle ne se montre plus aux hommes. Elle ne fait plus le grand péché d'enlever le voile. Enlever le voile, c'est vraiment un grand péché. Donc, je pense que la meilleure solution serait qu'elle cherche très vite quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, surtout s'il est assez aisé. S'il est assez aisé, pour Inch'Allah Ta'ala l'aider à ce qu'elle reste à la maison et que ce soit lui qui lui paye les dettes, même si c'est petit à petit comme ça. Et même maintenant, quand elle a les dettes, si quelqu'un aussi peut l'aider avec l'argent de la zakat par exemple. L'argent de la zakat, c'est permis pour quelqu'un qui a des dettes. Surtout si elle a dans l'intention de payer ses dettes et d'arrêter d'aller se découvrir à cause du travail. Je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant de l'aider et de lui faire une solution incessamment. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala le Tout-Puissant de l'aider et de lui faire une solution pour qu'elle ne soit plus dans la darura d'aller se découvrir. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Dernière petite question, tfaddal. Naam, cher, très rapide, Inch'Allah. Par rapport au cours de ce soir, donc la question dit demande-lui si les premières personnes à boire du bassin sont les muhajirin parmi les sahaba ou bien tout muhajir fi sabilillah pour motiver à faire la hijra, Inch'Allah. Tfadal, cher. Barakallahu fikum. En principe, Asma' Ma'alish, puisqu'il est moins 5, on ajoute encore les 5 dernières minutes. Donc après cela, on ajoute une autre question. En principe, quand le prophète parle des Ansar et des Muhajirin, ce sont connus c'est qui? Les Ansar, ceux qui ont hébergé ceux qui ont fait la hijra de la Mecque vers la Médine. On les appelle les Médinois, les Ansar. Et ceux qui ont fait la hijra de la Mecque autrefois vers Médine, on les appelle Muhajirun. Ça c'est en général. Reste, est-ce que les autres Muhajirun vont rentrer dans ces Muhajirin? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Si je trouve ça, Inch'Allah ta'ala, dans le sharh du hadith, je vous donnerai, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Inch'Allah ta'ala, la réponse. Tfadlal, une autre question. Autre question sur le cours, Inch'Allah, d'un frère. Salam alaikum, cher. Vous avez dit que ce sont ceux qui suivront la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourront boire du bassin. Est-ce que cela concerne également la sunna extérieure? Donc, est-ce qu'une personne qui ne porte pas la barbe, le qamis, etc., est menacée par ce hadith? Tfadal, cher. La personne qui ne porte pas le qamis n'est pas menacée par ce hadith, car le qamis n'est pas obligatoire. Il faut bien faire la différence entre la barbe et le qamis. Et beaucoup de gens confondent et disent la sunna, donc tout est sunna, donc tout est obligatoire. Je dis le qamis n'est pas obligatoire. C'était le meilleur habit
qu'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi en le mettant, ça veut dire que vraiment tu aimes le prophète alayhi wa sallam et tu voudrais t'habiller comme lui et faire tout comme lui. Donc tu as des récompenses pour l'avoir mis. Quant à la barbe, c'est autre chose. Pour l'homme, elle est obligatoire. Ça veut dire quand il la laisse pas la barbe, ça veut dire qu'il a fait un péché. Et maintenant, soit on dit c'est un grand péché, soit on dit c'est un petit péché. Si on dit c'est un grand péché, il n'y a pas de problème. Ça se voit que c'est grave. Si on dit c'est un petit péché, alors sache que le petit péché, quand il est fait aujourd'hui, et demain ensuite le petit péché, après demain le petit péché d'avoir rasé, ensuite le 5e jour le petit péché, petit péché, ça donne quoi? Ça donne un grand péché. C'est comme la montagne. C'est un grain de sable, un grain de sable, un grain de sable, ça a donné une montagne. C'est pour ça que certains savants on dit que celui qui fait la zina, c'est moins grave que la barbe. Parce que celui qui fait la zina a fait un grand péché pendant 5 minutes ou 10 minutes ou le quart d'heure où il a fait la zina. Tandis que celui qui ne porte pas la barbe, il est tout le temps dans le péché. Il est tout le temps dans le péché. C'est pour cela que je conseille chaque frère qui n'a pas la barbe, chaque homme qui n'a pas la barbe, de laisser sa barbe. Je ne lui dis pas, il commence comme ça, d'un coup, à la laisser grande, jusqu'à ce qu'elle arrive au nombril, mais je lui dis au moins qu'il ne se rase pas. Au moins qu'il ne se rase pas. Pourquoi? Pour qu'il ne rentre pas dans le fait de changer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Changer la créature d'Allah ta'ala. Allah ta'ala a voulu que il y a des poils qui sortent de ton visage pour paraître un homme, pour faire la différence entre un homme et la femme. Et Allah Ta'ala a fait exprès et aussi voulu chez la femme qu'il n'y ait pas cela, sauf vraiment dans des cas restreints. Donc quand quelqu'un va enlever, ça veut dire qu'il va contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre la volonté d'Allah. Il a changé. Il veut changer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Défiguré, si je puis dire. D'où aussi, par exemple, l'interdiction, par exemple, quand un homme ou une femme a les cheveux blancs, et il va quoi maintenant? Il va les teinter en noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va contre la volonté d'Allah. Allah Ta'ala a voulu que la personne, quand elle atteigne 40 ans et plus, qu'elle ait des cheveux blancs. Allah Ta'ala a voulu que sa créature soit comme ça. Maintenant la personne vient, elle dit non, je vais teinter mes cheveux, ou bien les teindre. Et comme ça, elle va contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si elle les teint pas avec la couleur noire, Donc je conclus, je dis, celui qui ne porte pas la barbe, j'ai peur pour lui qu'il soit menacé, pour comme j'ai dit, pour le bassin. Car déjà, il n'a pas le signe sur lui que, étant un homme, il n'a pas la barbe qui permettrait de voir que celui-là, il portait la sunna, etc. Il faisait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faisait, quand je dis sunna ici, sunna dans le sens littéraire, sinon la barbe est obligatoire comme vous savez. Wallah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider tous, même si on va doucement, mais d'arriver au but. Fika barakallah. Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer mercredi. Inch'Allah, bihamdik shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.